Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne Flamboyant Believers. Nous sommes une chaîne chrétienne qui est au service de l'Éternel, située en Zambie, Lusaka. Alors, nous vous présentons cette émission qui s'appelle Wisdom Vibes, une émission où on parle des effets de la vie, des réalités et de certaines choses qui touchent non seulement à la jeunesse, mais qui impactent tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet très complexe et très typique dans la Bible. C'est un sujet souvent qui amène les gens qui ne savent pas qui ils sont réellement à se poser beaucoup de questions. Mais nous allons essayer de décortiquer cela et à la lumière de la parole, de la Bible aussi, on va essayer de comprendre ce sujet. Alors, mesdames et messieurs, notre sujet aujourd'hui, ce sera sur l'alliance. Qu'est-ce qu'est l'alliance? Nous avons plusieurs définitions de l'alliance, selon le concept religieux, selon le concept amoureux, selon le concept de la vie normale. Mais nous allons développer plus sur un sujet, sur l'aspect religieux. Alors, nous allons commencer avec un verset de la Bible. Nous allons aller dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 9. Là, c'est l'histoire de David qui avait fait un vœu, je dirais une alliance avec Jonathan, parce que Jonathan lui avait rendu un service. Alors, David était très cher au cœur de Jonathan, et même après la mort de Jonathan, David n'a pas oublié son alliance. Alors, la Bible dit dans 2 Samuel, au chapitre 9, David dit, « Reste-t-il encore pour quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Voici Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Alors, avec ce verset, ce que nous essayons de développer sur l'alliance, vous comprendrez que David était un homme qui tenait son alliance. Cela, c'était après des années, la mort de Jonathan, qui était tué au combat sur le front avec son père Saoul. Lorsque David avait appris la nouvelle, il s'est senti mal et il ne savait pas comment il pouvait rendre ce que Jonathan lui avait fait. Alors, des années après, et je dirais plus de 20 ans à peu près, parce qu'après la mort de Saoul, la mort de Jonathan, il y a eu un grand moment qui s'est passé et David n'avait même pas de nouvelles sur le cas de la descendance de Jonathan. Alors, il s'est trouvé qu'un jour, il était assis avec ses sujets et il s'est souvenu de son ami Jonathan qu'il avait rendu service quand il était jeune. Alors, il s'est demandé comment est-ce que je peux honorer mon alliance avec Jonathan. C'est là que David s'est arrimé ses sujets et a demandé s'il y avait au moins un seul membre qui restait pour lui rendre ce bien. Il y avait un serviteur qui s'appelait Tsiba qui est venu et il s'est présenté. Il a dit exactement, je connais un homme de la maison de Saoul, de Jonathan, qui est à Lo-débar. Lo-débar, c'est un endroit vraiment qui était très reculé, avec des troupeaux et toutes ces choses. Alors, Méphibosheth était jeune lorsque Jonathan, son père, est mort. Et pendant la fuite, il s'avère que la servante a fait tomber Méphibosheth, qui était devenu estropié. Alors, il n'était pas estropié de naissance. Alors, ils sont allés en exil et ils se sont cachés vraiment longtemps parce qu'il avait peur. Normalement, dans la Bible aux temps anciens, quand un homme est déchu ou est mort,
Souvent, on prenait ses biens, sa femme et ses enfants. Et ça devenait des propriétés de l'État. Alors, David voulait honorer cette alliance. Il s'est fait qu'il a rencontré Mephibosheth, qui est venu devant David. Il avait tellement peur, en tant qu'humain, c'est ce qui était normal. Il avait tellement peur, il ne savait pas la raison pour laquelle le roi le cherchait. Il tomba sur sa face et il a fait les chiens morts. Il a commencé à pleurer. Bon, pourquoi le roi me cherche? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mérite même que le roi tourne son regard vers moi? Mais le roi ne regardait pas la condition de Mephibosheth. Le roi regardait à l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. C'est cette chose qui avait réellement impacté David, qui dit à Mephibosheth, à cause de l'alliance que j'ai faite avec Jonathan, ton père, je vais te restituer tous ses biens. Là, nous parlons d'un père charnel, un homme qui honore ses promesses, qui tient vraiment ses alliances et qui respecte ses engagements. Alors, aujourd'hui, nous voudrions beaucoup plus penser quelles sont les alliances que Dieu a faites avec nous. Nous avons le cas de notre père Abraham, qui était un homme païen, parce qu'il était idolâtre. Il ne connaissait pas l'Éternel, il était avec son père idolâtre. Mais l'Éternel est allé le chercher là dans l'idolâtrie, afin de l'appeler. Il dit à Abraham, je t'ai appelé d'une nation païenne, et je fais de toi un nom. Il dit, je ferai de toi une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Abraham n'avait jamais demandé à connaître l'Éternel, mais l'Éternel a accepté de appeler Abraham par sa prédestination. Avec ceci, j'aimerais qu'on lise un petit passage où le frère Branham explicite encore beaucoup plus sur l'alliance et qu'est-ce qu'est vraiment l'alliance. Nous allons lire dans le message Melchisedec, le grand roi. Au paragraphe 45, frère Branham dit, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que lui, il fait pour nous. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter quoi que ce soit. Qui de nous pourrait, nous qui sommes injustes, un jour faire quoi que ce soit pour mériter quelque chose devant le grand Dieu Jéhovah et sa grande sainteté suprême? Qui sommes-nous? Vous voyez? Nous, la seule chose que nous puissions faire, c'est d'accepter et d'être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Oh, c'est tellement simple, pas vrai? Il ne peut se régner lui-même. Alors, avec ceci, frère Branham essayait de nous faire comprendre que Dieu ne peut pas se régner. Dieu ne demande pas que tu sois un homme plus saint pour t'appeler, mais il veut te chercher dans la profondeur dans laquelle tu te trouves. Peut-être qu'en ce moment, alors que tu suis cette émission, tu te retrouves dans une condition que tu te dis, mais est-ce que moi réellement Dieu me connaît? Est-ce que je mérite réellement le salut? Dieu ne regarde pas à tout cela. Dieu regarde à son alliance établie avec Abraham. Alors la question que je vais vous amener à vous poser aujourd'hui, c'est qui suis-je véritablement? Suis-je vraiment la descendance d'Abraham? Parce que Abraham, malgré qu'il avait péché, malgré qu'il avait menti, malgré qu'il pouvait faire des erreurs, l'Éternel ne l'imputait pas à cause de cela. Mais il regardait à l'alliance avec laquelle il avait appelé Abraham. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous pousse à vous poser cette question, jeunes gens, vieux ou petits-enfants que vous êtes. Êtes-vous réellement la descendance d'Abraham? Dieu ne vous demande pas d'être saint, il vous demande simplement de le croire et de l'accepter. Suivre Jésus, ça ne demande pas grand-chose. Frère Branham dit, ça dépend de ce que tu écoutes et de ce que tu lis. Un jour, Frère Branham raconte une anecdote. Il dit quand il était petit, il pouvait lire les livres de Tarzan et il se retrouve en train d'imiter Tarzan. Il pouvait lire les livres sur... il parle d'une certaine star et il imitait cette personne. Mais quand il a lu sur Jésus-Christ, il s'est rendu compte que c'était totalement différent. Et la vie qui était en Christ, c'est la vie que frère Branham avait. Alors vous comprendrez que vous n'avez pas besoin d'être plus saint, mais simplement de vous approcher de Dieu. Sa corde est tendue, accrochez-vous à cela et il fera le reste. Alors mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir suivis. Nous sommes Global Young Believers, une chaîne chrétienne
Juste pour vous rappeler que ceci n'est pas une prédication, mais ceci est un partage et un développement sur un sujet universel. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous attendrons la prochaine fois. Abonnez-vous massivement et soyez les bienvenus sur notre chaîne Global Young Believers. Merci. C'est bon.